C'est devant un parterre de parlementaires américains acquis à sa cause que le président ukrainien s'exprime en vidéoconférence. Au cours de son allocution, Volodymyr Zelensky s'adresse directement à Joe Biden en tant que leader du monde. Il a renouvelé son appel à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Est-ce trop demandé de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine pour sauver des gens? Est-ce trop demandé une zone d'exclusion aérienne humanitaire? Le président ukrainien a également effectué un parallèle entre le conflit qui sévit actuellement dans son pays et les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ainsi que l'attaque de l'aviation japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor en 1941. Aujourd'hui, le peuple ukrainien se bat pour les valeurs de l'Europe et du monde pour que notre monde soit inscrit dans l'avenir. Aujourd'hui, le peuple américain nous aide à préserver la justice. J'ai presque 45 ans et je ne vois aucun sens à une existence qui ne pourrait pas mettre un terme à cette tuerie. Et c'est cela que je veux dire au peuple d'Ukraine. Après avoir cité le célèbre J'ai fait un rêve de Martin Luther King, il a projeté une vidéo montrant des images difficiles de l'Ukraine sous les bombes. C'est dans ce contexte que les délégations russes et ukrainiennes qui poursuivent leurs négociations auraient fait des progrès. Parmi les points en discussion, le renoncement de Kiev à toute ambition de rejoindre l'OTAN et l'engagement de ne pas accueillir de bases militaires ou d'armes étrangères en échange d'une garantie de protection par des puissances étrangères. Une avancée qui intervient alors que le Kremlin avait plus tôt dans la journée évoqué l'idée d'une Ukraine neutre sur le modèle de l'Autriche ou de la Suède, une offre que Kiev avait refusée. Pendant ce temps, l'offensive russe en Ukraine se poursuit. Le président Vladimir Poutine a déclaré que son opération était un succès, invoquant même la légitime défense. Nous n'avions pas d'autre choix que la légitime défense pour la sécurité de la Russie, en dehors de la réalisation de l'opération militaire spéciale. Tous les objectifs fixés seront certainement atteints. Nous assurerons de manière fiable la sécurité de la Russie et de notre peuple, et nous ne permettrons pas à l'Ukraine de servir de tremplin à des actions agressives contre la Russie. Au 21e jour, la capitale Kiev, encerclée par les forces de Moscou et sous couvre-feu, est déserte. À Tchernihiv, dans le nord du pays, 10 personnes qui faisaient la queue pour acheter du pain ont été tuées mercredi matin par des tirs russes. Selon le parquet ukrainien, une enquête aurait été ouverte pour meurtre prémédité commis à l'aide d'armes à feu. De son côté, le porte-parole de l'armée russe dément toute offensive dans cette localité. Il a dénoncé un acte de propagande du régime ukrainien, assurant qu'aucun militaire russe ne se trouverait sur place. Dans l'est et le sud du pays, la situation est catastrophique. Kharkiv, Mariupol, ces localités sont bombardées sans répit. La ville de Zaporojye, largement épargnée jusqu'ici par l'offensive russe, a été visée par des frappes mercredi, notamment l'une de ses gares.